Imaginez que vous êtes la personne la plus puissante du monde. Vous avez des millions de personnes sous vos ordres et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous faites également face à des menaces constantes, guerres, maladies et trahisons. Comment feriez-vous face à une telle vie? C'était la réalité de Marc Aurèle, un empereur romain qui vivait il y a près de 2000 ans. Il était également un adepte du stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous apprend à bien vivre dans n'importe quelle situation. Le stoïcisme nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à abandonner ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans cette vidéo, nous explorerons comment vous pouvez appliquer le stoïcisme à votre vie quotidienne et comment il peut vous rendre plus heureux et plus résilient. Quelle est la chose la plus importante dans la vie? Est-ce l'argent, la gloire, le pouvoir ou le bonheur? Pour les stoïciens, une école de philosophes antiques, la réponse était simple, c'était la vertu. La vertu signifie vivre selon la raison et la nature et faire ce qui est juste et bon. Mais comment pouvons-nous atteindre la vertu dans un monde plein de distractions, de tentations et de problèmes? Les stoïciens avaient un principe fondamental qui les guidait, se concentrer sur ses propres actions et pensées au lieu de se soucier de ce que font les autres ou de ce qui se passe autour de vous. Ce principe peut paraître simple, mais il n'est pas facile à suivre. Cela nécessite une conscience de soi, une autodiscipline et une amélioration constante. Cela demande également du courage, de la sagesse, de la justice et de la modération. Ce sont les 4 vertus cardinales du stoïcisme et elles nous aident à agir de manière rationnelle et morale dans n'importe quelle situation. L'un des stoïciens les plus célèbres, Marc Aurèle, aurait facilement pu être submergé par ses responsabilités et ses problèmes, ou corrompu par son pouvoir et sa richesse. Mais il n'a pas laissé cela se produire. Il pratiquait le stoïcisme chaque jour en écrivant dans son journal, en méditant sur ses principes et en les appliquant à ses actions. Il a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » Il a également écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Il comprenait qu'il ne pouvait pas contrôler tout ce qui se passait autour de lui, mais il pouvait contrôler la façon dont il y réagissait. Il se concentrait sur ce qu'il pouvait faire et non sur ce qu'il ne pouvait pas faire. Il se concentrait sur ce qui était en son pouvoir et non sur ce qui était hors de son pouvoir. Comment savoir ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler? Le stoïcisme nous donne une règle simple. Vous pouvez contrôler vos propres réactions et attitudes, mais vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les événements naturels des autres. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous habillez. Vous ne pouvez pas contrôler ce que quelqu'un vous dit, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Pourquoi cette distinction est-elle importante? Parce que cela vous évite de gaspiller votre énergie et vos émotions pour des choses qui sont hors de votre portée. Au lieu de vous mettre en colère, frustré ou anxieux à propos de choses que vous ne pouvez pas changer, vous pouvez vous concentrer sur votre amélioration et sur vos choix. Cela conduit à un esprit paisible et à une vie plus heureuse. Comment commencez-vous votre journée? Vérifiez-vous votre téléphone? Regardez-vous les informations? Ou vous précipitez-vous pour vous préparer? Ces habitudes peuvent vous rendre anxieux et distrait. Essayez plutôt ceci. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez réaliser et à la façon dont vous réagirez aux défis. Cela vous aidera à définir vos intentions et à préparer votre esprit pour la journée à venir. Les stoïciens pratiquaient également la pleine conscience. Être attentif signifie prêter attention à ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Cela signifie également être conscient de vos émotions et de vos pensées sans les laisser vous contrôler. Tout au long de la journée, essayez de rester présent et attentif à vos actions en vous assurant qu'elles correspondent à vos valeurs.
Par exemple, si vous appréciez l'honnêteté, ne mentez pas et ne trichez pas. Si vous appréciez la gentillesse, ne soyez pas impoli ou méchant. En étant attentif, vous éviterez les regrets et la culpabilité, et vous vous sentirez plus satisfait de vous-même. Marc Aurèle était un grand empereur confronté à de nombreux défis. Il a dû faire face à des guerres, des épidémies et des trahisons de la part de sa propre famille, mais il n'a jamais abandonné ni perdu son calme. Il a suivi le stoïcisme, une façon de penser qui l'a aidé à se concentrer sur ses propres actions et à accepter ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Vous pouvez apprendre de Marcus et devenir également plus résilient. Le stoïcisme vous apprend à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. Cela vous aide à gérer le stress, la colère et la peur. Il vous montre comment vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Comment pratiquer le stoïcisme au quotidien? Découvrons. L'une des meilleures façons d'apprendre du stoïcisme est de réfléchir à votre journée. Chaque soir, avant de vous coucher, posez-vous ces questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment puis-je m'améliorer demain? Cela vous aidera à identifier vos forces et vos faiblesses et à élaborer un plan pour grandir en tant que personne. Le stoïcisme n'est pas une solution miracle, mais un voyage qui dure toute une vie. Vous ne pouvez pas espérer le maîtriser en un jour, ni même en un an. Vous devez continuer à le pratiquer quotidiennement dans toutes les situations. Rappelez-vous ce que disait Marc Aurèle. L'art de vivre s'apparente plus à la lutte qu'à la danse. Il faut être prêt à relever les défis et à les surmonter avec courage et sagesse. Vous avez beaucoup appris sur le stoïcisme et sur la façon dont il peut vous aider à vous concentrer sur vous-même et à faire face aux défis. Mais comment l'intégrer à votre quotidien? Récapitulons les principaux points et voyons comment vous pouvez les mettre en pratique au quotidien. N'oubliez pas que le stoïcisme repose sur l'idée que vous ne pouvez contrôler que vos propres pensées, actions et réactions. Tout le reste est hors de votre contrôle et ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Cela peut vous libérer de l'anxiété, de la colère et de la frustration. Pratiquez la concentration sur vous-même en prêtant attention à votre état intérieur et en l'alignant sur la raison et la vertu. Ne laissez pas les événements extérieurs ou les opinions des autres perturber votre tranquillité d'esprit. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez faire pour vous améliorer et contribuer au bien commun. Développez la résilience en affrontant les difficultés avec courage et sagesse. Apprenez de l'exemple de Marc Aurèle, qui a fait face à de nombreuses difficultés en tant qu'empereur, mais n'a jamais perdu son calme et sa dignité. Il a utilisé son journal pour réfléchir à ses défis et se rappeler les principes stoïciens. Participez à des exercices de réflexion pour revoir votre journée et évaluer vos progrès. Chaque soir, demandez-vous ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait et ce que vous pouvez faire de mieux demain. Cela vous aidera à grandir en tant que personne et en tant que stoïcien. En suivant ces étapes, vous pouvez adopter le stoïcisme comme mode de vie et profiter de ses bienfaits, tout comme Marc Aurèle. Avec un peu de pratique chaque jour, vous pouvez apprendre à vous concentrer sur vous-même et à vivre une vie pleine de paix et de résilience. Chers stoïciens, nous essayons quelque chose de nouveau et d'excitant. Le sujet de notre prochaine vidéo sur le stoïcisme sera choisi par vous. Voici comment cela fonctionne. Déposez un commentaire ci-dessous avec un sujet ou une question sur le stoïcisme que vous aimeriez voir abordé. Parcourez les suggestions et donnez un coup de pouce à celles que vous trouvez intéressantes. Le commentaire avec le plus de likes sera au centre de notre prochaine vidéo. C'est votre chance de guider notre voyage vers le stoïcisme. J'ai hâte de voir vos suggestions et d'approfondir le sujet que vous choisissez. Maintenant que vous avez appris quelques principes stoïciens et comment les mettre en pratique quotidiennement, il est temps de vous mettre au défi. Ne vous contentez pas de regarder cela et de l'oublier. Mettez-le en action. Chaque jour, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler
et de laisser tomber ce que vous ne pouvez pas contrôler. Voyez comment cela change votre humeur, vos relations et votre vie. Ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous avez la sagesse des stoïciens pour vous guider et l'exemple de Marc Aurèle pour vous inspirer. C'était un homme qui a fait face à de nombreux défis, mais qui n'a jamais perdu son calme et sa vertu. Il a écrit dans son Méditation « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » En attendant la prochaine fois, j'espère que vous trouverez de la force dans ces mots et en vous-même. Laissez un pouce levé pour nous aider à toucher davantage de personnes à la recherche de sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Merci beaucoup d'avoir regardé et rappelez-vous, la clé d'une bonne vie est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et d'abandonner ce que vous ne pouvez pas.